Bonjour à toutes et tous de ma lumineuse communauté. On se retrouve aujourd'hui pour de nouveaux tirages. Bon, alors vous avez vu le titre. Nous allons devoir, une fois de plus, résister. Bon, maintenant on a l'habitude, ça fait 3 ans que ça dure, hein, ce Corona Circus. On va résister cette fois-ci différemment parce que nous sommes aguerris. Nous sommes avertis. Il y a déjà eu les grandes répétitions il y a 3 ans. Donc maintenant, on connaît leur façon de procéder. C'est pourquoi je vous invite, eh bien, tout simplement à dire non, à refuser. Sans notre consentement, le plan ne peut pas avancer, ne peut pas progresser. Donc à partir du moment où nous nous opposons, et je pense qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui ouvrent les yeux actuellement, vous avez vu toutes ces vérités qui sortent, et plus ça va, et plus on parle de l'inutilité de ces injections expérimentales. C'est pourquoi ils ont sorti des nouvelles versions, soi-disant très performantes et très efficaces. Soi-disant. C'est très bien qu'on ne peut pas du tout avoir confiance en leurs paroles. Alors, je regarde qu'est-ce qu'il en est à propos de cette nouvelle campagne qui s'annonce. Parce que je pense que vous l'avez compris, ça redémarre, quoi. Bon, c'est une bataille que nous devons mener pour les enfants, parce que là, il est vrai que ce sont les plus jeunes, les bébés, les nouveau-nés, qui sont vraiment visés. Ça fait plusieurs mois que je vous fais ces annonces, et maintenant, malheureusement, ça s'avère exact, bien sûr, bien entendu. Ça faisait très longtemps, ça faisait des mois que je voyais ce genre d'alerte sur les petits, les tout petits, sur les enfants en général. Et là, effectivement, on voit bien que ce sont eux qui sont visés, en plus de nous tous. Vous savez, nous, les mangeurs inutiles, comme on nous appelle. Apparemment, on n'est pas humain pour eux. Alors voilà, il y a beaucoup d'argent là en jeu. Ben oui, on parle que de ça. Eux, ce qu'ils veulent maintenant, c'est avancer. Avancer et tout... neutraliser tout le monde. Regardez ça. Eux, ce qu'ils veulent maintenant, c'est faire une hécatombe. Alors, il va y avoir une hécatombe parce que avec ce qui a été fait juste avant, avec les autres morsures du serpent maudit, là, les plusieurs doses, ben, il va y avoir des hécatombes. Il y en a déjà. Il y en a déjà dans le monde entier, mais là, si vous voulez, il va y en avoir tellement qui vont essayer d'attribuer ça aux nouveaux variants, alors qu'en fait, il n'en est rien. C'est la suite de ce qui s'est joué au cours des campagnes précédentes, avec leurs vagues successives, là, la vague numéro 1, la vague numéro 2, etc. C'est toujours le même qui ressort. Alors, on peut dire que Sourde-Oreille est un fidèle serviteur du diable. C'est vraiment un fidèle serviteur, il fait tout ce qu'on lui demande, c'est vraiment le disciple complètement asservi. Effectivement, les enjeux par rapport aux enfants, ça va être des gains très importants pour eux. Et ils sont en train de commencer à mettre une psychose générale. Alors, je ne sais pas ce qui se dit sur les plateaux télé ou sur les journaux télévisés, parce que moi, en fait, je les écoute absolument plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce que je vois là, ils doivent vous ressasser toujours les mêmes bêtises. Alors, quand on voit des nazis comme l'autre là, oh là là, sa voix, mais sa voix, je supporte plus. J'ai vu des vidéos sur ses interventions sur les plateaux télé. C'est composé de 2 prénoms.
Laurent, et ensuite son nom, ça commence par un A. Vous voyez qui je veux dire? Un type très agressif, petites lunettes vissées là en acier sur... et il regarde les gens avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de dédain, n'est-ce pas? À savoir que ces enfants à lui ne sont absolument pas injectés, bien entendu, hein. Ces gens-là, ils se protègent, hein. Vous savez, celui qui disait qu'on allait devoir prendre une douche tous les 3 jours, avec, je crois que c'était 17 litres maximum, à tant de degrés, bon, enfin, c'était des gens comme ça, c'est des fous, hein. Ils sont pas normaux, ces gens-là. Oui, bien sûr, on va plus se laver pour leur faire plaisir. C'était comme assis debout, vous savez, il ne fallait pas prendre son café assis, il fallait le prendre debout, enfin bon, des tas de bêtises comme ça. Voilà, c'est les mêmes discours, hein. Ah oui, alors évidemment, ils ont l'intention aussi de nous mettre le cache-nez, vous savez. Et puis là, ça y est, hein, ça va y aller sur les enfants. Ils mettent vraiment le paquet sur les enfants. Donc, soyez vigilants. Vous savez que le cache-nez, on a retrouvé des fibres qui vont directement dans les poumons. Et puis, sans compter que le fait de respirer des microbes, de respirer tout ce qu'on rejette, c'est extrêmement nocif et ça affaiblit l'organisme. Quand on a ça à visser sur le nez pendant des heures, en plus, on sait très bien que ça ne protège absolument pas des virus. Enfin, tout ça, c'est de la propagande, ça fait gagner beaucoup d'argent. Et surtout, ça maintient les gens dans la peur. Donc, c'est pareil, dans ce que je vois là, c'est encore les tests là qui vont repartir. Ah bah oui, les tests. Alors, vous savez qu'avec ces fameux tests, et apparemment il va falloir faire de multitests, les gens qui ont couru là dans les pharmacies, faire la queue pendant des heures pour aller se faire gratter le nez, il y a eu des dommages très très importants au point de vue cérébral, et puis surtout ils peuvent atteindre cette fameuse glande qui nous relie à l'univers. C'est quelque chose qui a attrait au spirituel. Vous savez qu'on a plusieurs dimensions en nous, et il y a une dimension spirituelle bien évidemment, et ça nous relie au sacré, ça développe l'intuition, ça nous permet aussi de nous mettre en contact direct avec le divin. Et bien sachez que lorsqu'ils viennent gratter avec ces fameux cotons-tiges pour vous faire un soi-disant test, on ne peut tester absolument personne avec cette méthode. L'inventeur l'a affirmé, on l'a fait taire, mais il l'a affirmé à plusieurs reprises, il a témoigné sur cette invention qui n'avait aucun rôle testeur, aucune capacité pour déceler ce soi-disant Corona Circus. Donc, sachez que quand ils viennent gratter et qu'ils montent un petit peu trop haut, ils peuvent endommager une partie qui vous relie au divin. Et en plus, cerise cerise sur le gâteau, ils prélèvent votre ADN. Mais qu'est-ce qu'ils en font après? Ils ont une banque d'ADN colossale, mais qu'est-ce qu'ils font de votre ADN? Vous savez qu'avec votre ADN, on peut vous dupliquer. On peut vous dupliquer 1 fois, 2 fois, 10 fois. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout cet ADN? Qu'est-ce qu'ils vont faire de toute cette banque d'ADN? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que c'est invraisemblable. Et là, ils recommencent. Alors, j'espère que les gens ne vont pas courir pour se faire tester. Parce que avec ces tests, c'est comme ça qu'on invente une pandémie. Parce que ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu d'épidémie. Hein. Tout ça, c'est un grand cirque. C'est pour ça que depuis le début, j'ai appelé ça le Corona Circus. Donc ils ont l'intention de mettre la gomme et d'essayer de recommencer. Mais on va voir si vraiment ils vont y parvenir. Parce que moi, c'est ça la question que je me pose. Et est-ce qu'ils vont y parvenir? Alors attendez, je vais prendre un petit jeu. Excusez-moi un instant. Parce que j'ai oublié de le sortir. Ça, c'est mon petit jeu. Sur lequel je vais poser la question. Est-ce qu'ils vont parvenir à
on a des protections ici qui tombent, parce qu'ils vont parvenir à mettre leur plan en place concernant cette nouvelle pseudo-plan, parce que ça vient d'un plan d'ennemi. Je regarde. Alors c'est vrai que les gens se posent des questions, les gens s'interrogent, les gens discutent un peu plus, vous voyez. Dans mes tirages précédents, j'avais vu qu'il y avait plus de contact entre les personnes. Et ça, c'est un excellent signe. Les gens sont de nouveau en train de se rassembler. Vous vous rappelez qu'ils avaient tout fait pour nous séparer, etc. Mais l'être humain a besoin de contact. C'est complètement humain. C'est dans notre nature. Nous avons besoin d'échanges, tout comme nous avons échangé durant toute cette mascarade. On a échangé par l'intermédiaire des réseaux. Même si ce n'était pas un contact direct, on arrivait quand même à rester ensemble, à rester unis, à créer des communautés. Regardez s'ils vont y parvenir. Et ensuite, je vais demander qu'est-ce que ça cache. Parce que si ils arrivent comme ça, avec ce projet-là, c'est que ça cache quelque chose forcément. C'est une façon aussi de détourner notre attention. Vous savez que quand on a été enfermé avec leurs histoires de confinement, eh bien, c'était une façon aussi pour eux, pendant que les gens étaient enfermés chez eux, ils ont déployé sur tout le territoire des milliers et des milliers d'antennes 5G. Donc, ils ont mis un dispositif en place. Vous voyez que ça cache toujours quelque chose. Alors déjà, est-ce qu'ils vont y parvenir? Eh bien, grande et bonne nouvelle, je vais vous dire non. Un non formel. Tout simplement parce que il y a de nouveau un désir de vivre chez la plupart d'entre nous et il y a surtout un désir de pouvoir évoluer tranquillement, de retrouver sa famille, sa vie. Donc, vous voyez, il y a une lutte. Il y a une lutte du bien-être en fait qui s'organise. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Hein. C'est aussi parce qu'il y a un réveil, il y avait beaucoup de gens qui ignoraient. Et là, comme je vous ai dit, il y a toutes les vérités qui sortent. Bien qu'ils essayent d'étouffer toutes les affaires, ça ne fait rien au point de vue collectif, si vous voulez. Il y a une conscience collective qui s'est mise en place. Et en fait, les personnes comprennent que maintenant, le plus important, ce qu'il faut favoriser, c'est leur vie, leur famille, les échanges. Et il y a aussi quand même un mouvement général de contestation. Vous savez, on arrive à communiquer les uns les autres même si on ne se parle pas. Il se passe quelque chose au point de vue de l'éveil qui fait que on peut communiquer les uns aux autres puisque on est reliés les uns aux autres. On peut communiquer les uns avec les autres par l'esprit. C'est une grande force. Parce que nos pensées sont des forces et qu'elles se constituent comme un égrégore lumineux. Et donc forcément, la conscience est éclairée et ils ne peuvent plus mettre en place leur projet funeste. Donc ça va tomber à l'eau pour moi. Ça va tomber à l'eau et les gens ont de plus en plus envie de se tourner vers les médecines douces et vers d'autres moyens pour protéger leur immunité. Donc ça ne marchera pas. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Alors évidemment, il y aura toujours des volontaires pour foncer, pour aller se faire curer le nez, aller se faire piquer et multipiquer. Mais globalement, je vous dirais, ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est formidable. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. C'est une avancée. Enfin, on commence à réaliser qu'il y a d'autres moyens de se soigner. Et c'est pour ça aussi sans doute qu'ils attaquent autant les médecines douces, les médecines naturelles, etc. Alors, la question la plus importante pour moi, c'est qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que tout ça cache dans leurs interventions? Alors, ils ont un projet mondial, ça on le savait, mais ça se voit bien ici, déjà dans cette coupe. Et ce projet mondial, c'est vraiment d'injecter et de manipuler à travers les injections. Ils veulent créer quelque chose qui nous maintienne en quelque sorte en asservissement. Ils veulent tirer les ficelles, vous voyez, c'est ça qui ressort. Écoutez, ces gens sont des monstres.
C'est pour ça qu'à un moment donné, je saturais de faire des tirages, parce que ce que je vois, quelquefois, c'est tellement violent, c'est tellement, je ne sais pas comment vous dire, abject en fait. Ça va tellement à l'encontre de l'épanouissement humain, de la bonté qui devrait être à l'œuvre en ce moment, pour former cette nouvelle terre. C'est tellement violent qu'il y avait des moments où je ne pouvais plus. Je pouvais vraiment plus faire de tirage, et c'en était arrivé au point où j'étais, mais alors, totalement épuisée, mais vraiment totalement. Donc même si je ne suis pas partie en vacances, j'ai travaillé, mais j'ai dit je vais prendre un peu de recul par rapport à tous ces tirages, parce qu'il fallait vraiment que je fasse une parenthèse pour mieux revenir. Voilà, tout simplement. Alors, il y a des personnes qui sont venues me faire des reproches, et vraiment, ces personnes-là, eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire? Elles n'ont aucune gratitude pour toutes les heures que j'ai passées à faire des tirages, et donc, j'ai pas du tout apprécié que des personnes, en plus, se permettent de m'envoyer des messages, que ce soit les week-ends, le soir, etc. Donc, aucun respect pour ma vie privée, pour mon repos, parce que j'en ai besoin, je suis comme tout le monde, hein, je suis un être humain, j'ai besoin de me ressourcer. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont permises de me faire des reproches. Donc, vos reproches, sachez-le, sont très, très malvenus. Et vous n'avez aucune gratitude, puisque bien souvent, même quand vous regardez mes vidéos, vous n'avez même pas la générosité de mettre un pouce, donc vous prenez, vous recevez sans rien redonner en retour. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, je n'ai jamais fait aucune quête ou demande quelconque durant mes vidéos. Je l'ai fait bénévolement, gracieusement, vraiment avec tout mon cœur, pour tout faire pour vous soutenir. Pour moi, ça a été vraiment une très grande joie, je ne le regrette absolument pas, mais simplement, j'avais besoin d'un petit temps de repos pour me ressourcer. Voilà, tout simplement. Donc, ces personnes qui n'ont pas compris sont des personnes ingrates, et j'estime qu'elles ne sont pas bienveillantes. Et pour celles qui m'ont dit qu'elles allaient se désabonner, alors là, franchement, je vais vous dire, je m'en fiche, mais alors, royalement, désabonnez-vous, ça fera de la place pour des gens lumineux, pour des gens généreux, pour des gens qui sont dans une démarche complètement altruiste et qui ont le bonheur de recevoir mes tirages. Voilà, j'ai fait ma petite parenthèse et je reviens donc à mes tirages pour vous expliquer pourquoi j'ai pris ce temps de repos qui était nécessaire. Donc en fait, quelle est l'intention cachée dans leur démarche actuelle? Eh bien, c'est de ressaisir et, comment dirais-je, redonner des assauts pour diriger les peuples du monde, puisque c'est bien un projet mondial. Mais on voit bien qu'ils ont le désir maintenant de capturer les plus jeunes. Vous voyez, ça revient dans chacun des tirages. Et donc là, ils ont fait un cocktail Molotov, mais vraiment, hein, pour déjà conditionner à partir des femmes, donc des futures mamans. Ils ont l'intention déjà de répandre leur poison dans le corps des femmes pour sacrifier les plus jeunes, d'accord? Et là, si vous voulez, c'est toujours une histoire d'offrande, hein. Ils offrent des âmes, hein, c'est ce que je vous ai expliqué. Sourde oreille, c'est vraiment un capteur d'âmes, et de jeunes âmes, les plus pures, les plus innocentes possibles. Et lui, il est persuadé dans son délire de parvenir au triomphe et d'obtenir des grâces sataniques, hein. Là, on n'est pas du tout dans le divin, bien évidemment. On est vraiment dans les strates les plus sombres qui soient. Cet homme est vraiment totalement habité, il est totalement démoniaque. N'ayez aucun doute. Alors voilà, leur but, c'est vraiment de tout détruire. De détruire toute l'humanité. Alors on voit bien sa folie, hein, il en est persuadé. Là, il se dit, c'est bon, c'est la dernière ligne droite. Je vais collecter le plus d'âmes possible et on va faire un carnage. Voilà, c'est ça son but. Leur but, c'est vraiment de nous détruire et d'accélérer le processus. Et surtout de nous dominer et de nous tenir en laisse. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit soumis. Donc, pour moi, ça cache une volonté absolue
d'établir un contrôle total, de nous asservir et de nous éliminer en plus grand nombre. Vous voyez, il n'est pas très beau le programme. Hein. Il n'est pas très beau. Hein. Alors là, franchement, je ne m'attendais pas à quelque chose de formidable, mais là, je dois dire que ça dépasse ce que je pensais retrouver. Mais au moins, on est fixé. Quand on connaît la vérité, on est fixé. Alors, bien entendu, ce que je demande avant tout, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour résister, pour surmonter cette période très délicate. Comment pouvons-nous obtenir de l'aide? Merci, merci pour ma lumineuse communauté. Je demande comment pouvons-nous faire pour obtenir de l'aide durant cette période qui va être une période difficile. Hein. D'ailleurs, je pense qu'ils vont jouer avec le climat puisque le cafard nazi, là, vous savez, Klaus, il a annoncé qu'on allait avoir très très froid cet hiver. Vous savez qu'il joue de la harpe, hein. Vous comprendrez ce que je veux dire. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils savent très bien qu'on va avoir très très froid cet hiver. Alors, qu'est-ce que l'on peut obtenir comme aide? Comme aide spirituelle. Voilà, il recommence une campagne. C'est un recommencement. Donc il va falloir que nous soyons à nouveau, qu'on recommence à être déterminés et qu'on soit en demande de justice. Justice divine, bien entendu. Je ne parle pas de la justice des hommes. Donc à nouveau, il va falloir que l'on sollicite. Comment est-ce qu'on sollicite? Par la prière, en se reconnectant régulièrement. Hein. Il va falloir qu'on sollicite le divin et que de nouveau on se rapproche. Il est plus que temps qu'on se rapproche. Hein. De toute façon, pour moi, la marque de la bête, c'est aussi avant tout les injections, parce que c'est à travers ce processus qu'il va y avoir les passeports numériques, la reconnaissance faciale, etc. C'est ça qui va servir à identifier les personnes qui ont accepté pardon, la marque de la bête. C'est par ce processus qu'ils ont soumis les hommes. Tout ça est une question de temps. Il faut gagner du temps. Il faut être vraiment très sage, très déterminé. Pour les personnes qui n'ont pas comment dirais-je, de littérature concernant les textes sacrés, je vous conseille de vous y intéresser, de lire les textes sacrés, d'y réfléchir, et même si vous pouvez vous faire accompagner par un groupe religieux, alors attention aux sectes, hein, on ne tombe pas dans les travers des sectes, mais si vous pouvez toujours le faire, hein, même à distance, si vous avez besoin de comprendre les textes, etc., ou vous pouvez peut-être écouter des personnes en fonction de la religion à laquelle vous souhaitez appartenir, ou même vous convertir, vous pouvez le faire. Actuellement, c'est une très bonne période pour se protéger de tous les malheurs, en fait, qui vont être infligés aux non-croyants. Donc, alors on peut être peut-être même athée, mais je pense que si on a le respect des autres, si on est connecté à l'univers, si on a une façon d'être tout à fait respectueuse, on peut tout à fait être protégé à partir du moment où on reste sur le chemin de l'initiation divine, quelle qu'elle soit. Attendez, j'ai de la visite. Oui, mon petit bonbon. J'ai mon petit bonbon qui pleure derrière la porte. Viens, bonbon, rentre. Oui, vas-y, saute ici, saute. Bonbon. Allez, on t'attend, mon chéri. Bon, il va nous rejoindre. Oui, bonbon, viens. On est en plein tirage spirituel, donc j'ai remarqué que c'est toujours là que tu aimes bien venir. Viens, viens, viens. Tu vas profiter des énergies de l'oracle. Bon, il va repasser, certainement. Alors, on me montre qu'effectivement, si vous êtes vraiment placé sous les lois divines, c'est la clé pour résister aux tentations. Les tentations, vous savez tout ce que représentent les tentations.
Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont être épargnés à partir du moment où, je dirais là vraiment c'est la dernière ligne droite. Il est temps maintenant de choisir votre camp, il est temps de vous relier au divin, il est temps de vous ranger parmi les personnes qui vont se placer sous la protection du divin et surtout à beaucoup réfléchir, à beaucoup analyser tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous lisez, parce qu'il va y avoir des tentations multiples. Vous savez, il y a certainement des sectes, même des satanistes qui feront tout pour vous séduire. À vous de ne pas vous laisser embringuer là-dedans, de ne pas vous laisser influencer par des discours qui vont être trompeurs et qui risquent de vous amener à votre perte parce que vous ferez les mauvais choix forcément. Donc attention aux influences négatives également, parce qu'il pourrait y avoir un retour assez brutal. Oui, oui, on nous met à l'épreuve, hein, et il faut absolument tout faire. Là, ils ont perfectionné leurs injections dans le mauvais sens du terme, hein, mais sachez que, voilà, c'est la sagesse et l'amour qui doivent triompher. Malheureusement, alors, Bonbon est juste apparu, vous voyez, l'espace d'un instant, et il repart. Vas-y, Bonbon. Bonbon. Et voilà. Bon, écoutez, moi je ressens que là, il y a un nouvel enjeu pour eux. Ils ont vraiment décidé de collecter le maximum d'âmes, et c'est comme si leur temps était compté. Donc le nôtre aussi, bien sûr. Alors attention, on renforce notre amour envers Dieu. On ne se laisse pas détourner de la voie divine. Leur enjeu, ce sont des âmes, encore des âmes, toujours des âmes. Il y a des personnes qui vont sans doute réaliser qu'elles avaient pris un mauvais chemin et qui vont réussir, je dirais, à tout faire pour retrouver les voies divines et se placer sous la protection des voies divines. Et ces personnes-là, vont être très méritantes, elles vont recevoir des bénédictions. Il y a des gens qui font des mauvaises choses et qui se repentissent. Ces gens-là sont méritants, au moins. Ils ont la sagesse de reconnaître eh bien, leurs mauvais agissements. Et ces personnes-là vont être protégées, vont être placées vraiment sous protection divine, vont être bénies. Je vous conseille de renforcer votre foi, de ne plus être dans la colère, dans la haine ou dans des énergies très basses comme ça. Soyez vraiment, vraiment dans l'amour et essayez de vous élever, de cultiver votre âme, de tout faire pour sortir de cette période destructrice où on va essayer, par le biais de la science, qui est une science dirigée contre l'être humain, qui n'est pas une science sincère, qui est une science destructrice. Voilà, ils l'emploient comme une arme, hein, d'accord? Là, on est dans les épreuves du mensonge toutes ces années. Ça faisait longtemps que ça durait, mais là, ça s'accentue. Ils essayent de détruire l'énergie divine qu'il y a en chacun de nous. Allez, renforcez votre foi, méditez, priez. Si vous avez envie de vous convertir, de faire un baptême, ou bien de prendre une nouvelle direction extrêmement spirituelle, allez-y, c'est la période où il faut absolument le faire. Tout comme le travail sur soi est à l'honneur cette année, ça vous permettra aussi de découvrir la vérité d'une façon plus globale. Alors bien sûr, la clé de ce tirage, qu'est-ce que c'est? C'est que la sagesse et l'amour, ça vous donne une dimension spirituelle intense, riche, et c'est ça qui va triompher. On va tous aller vers la lumière.
Il va y avoir des épreuves, mais les bénédictions sont là. Et si vous pensez que le malin va vous protéger, eh ben, vous êtes sous une mauvaise pente. N'oubliez pas qu'il demande toujours un tribut, et que ce tribut, c'est votre âme. Donc, si vous voulez avoir la possibilité de vivre éternellement au royaume des cieux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Eh bien, il faut juste vous relier, n'ayez plus aucun doute, parce que on peut préserver notre âme éternellement, et il y a uniquement la possibilité de passer par votre consentement pour y renoncer. Donc, ne faites pas cadeau de votre âme, et prenez grand soin de vous. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ou bien pour une consultation en privé si vous le souhaitez. Et pensez à faire votre petit geste de gratitude en mettant tout simplement un pouce. Et si vous voulez vous abonner, ben vous êtes les bienvenus dans cette lumineuse communauté. Et je vous remercie encore pour tous vos commentaires et pour vos partages. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous dis à tout bientôt.